Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne et le groupe Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit appareil qui va venir en complément d'un produit que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. C'est en rapport avec la caméra bébé Lollipop. Voilà, alors qui a un petit ajout qui permet de surveiller beaucoup d'autres choses aussi dans la chambre de bébé. Donc c'est ce petit capteur. Voilà, donc c'est le Baby Sensor de chez Lollipop. Donc il va vous permettre de contrôler d'une part la température et le taux d'humidité, mais aussi la qualité de l'air. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va faire un petit tour rapide de la boîte. Vous allez voir, ça va être très rapide. Hormis ce qui est ici, eh bien il n'y a rien d'autre. Voilà, à part derrière des étiquettes, on va dire pour le stock, je suppose, pour le référencement. Mais hormis ça, la boîte est totalement vierge. Voilà. Donc on va faire tout de suite le déballage. Hop. Voilà. Donc, une petite cartonnette qui vous indique voilà, qu'il faut télécharger l'application, aller dans les paramètres de la caméra, sélectionner le sensor, taper sur scan, enfin appuyer sur scan, et ensuite procéder à l'installation dans l'environnement de la chambre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Je vous laisse faire pause si jamais vous voulez lire plus en détail. Et donc ça se présente comme ça. Voilà, donc le sensor, le capteur, et deux adaptateurs. Donc nous, celui qui va nous intéresser, si je ne dis pas de bêtises, ça va être celui-ci. Voilà, prise française européenne. Et le capteur, voilà. C'est ça. Voilà, vous pouvez voir. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, il y a une petite excroissance qui permet à l'air de circuler. Donc il est blanc sur la face, c'est gris sur la partie arrière. Donc on a la partie connexion hop, qui permet d'enclencher. Voilà, il faut forcer un petit peu l'adaptation de la prise. Mais voilà, c'est pas vilain. C'est quelque chose qui va se fondre très facilement dans une chambre de bébé, quelle que soit la couleur, je pense, à moins que vous ayez choisi une pièce entièrement noire, ce qui serait un peu bizarre, mais pourquoi pas, chacun ses goûts. Mais blague à part, voilà, on sent que c'est solide. Hop là. Voilà, petit test. Hein. On sent que c'est pas un plastique qui fait trop cheap. On sent vraiment que c'est qualitatif. Donc je vais le brancher pour le moment ici et faire la petite installation pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis je vous montrerai après au niveau de l'usage. C'est parti pour l'installation. Alors on se retrouve donc pour la partie installation. Donc on va aller dans les paramètres qui sont juste ici. Et vous voyez qu'il y a petite ligne marquée capteur. Donc, bien évidemment, je vais vous faire des petites captures d'écran pour que vous puissiez bien évidemment voir à quoi ça correspond. Que vous ne soyez pas forcément perdu quand je vais vous montrer ça, parce que c'est peut-être pas forcément bien clair, bien net à l'écran. Voilà. Toc. Alors, donc on a dit capteur. Donc il vous propose de l'acheter si vous ne l'avez pas. Mais on va se concentrer sur la petite ligne en haut, c'est scan. Donc on va s'occuper de la ligne scan. Voilà. Alors donc, voilà, effectivement, s'il est branché sur une grosse multiprise comme j'ai, qui a une dizaine de prises potentielles, forcément ça ne marchera pas. Il faut qu'il soit branché éventuellement sur une doublette ou une petite triplette, ça marche bien. Donc voici, vous avez le nom du capteur qui apparaît. Donc ça, voilà, on peut bien évidemment, hop, on va aller sur le plus pour faire ajouter, bien évidemment. Toc. Veuillez patienter. On patiente. Et on voit que la ligne du capteur, il y a un petit nom. Et donc si on clique dessus, alors forcément, ça c'est la partie configuration, on peut le délier. Voilà. Mais ce qui va nous intéresser, voilà, c'est ça. Hop. Donc c'est toute la partie du bas qui est là. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas de
de mesure, le temps qu'il se fasse son petit étalonnage. Et quand on clique, eh bien, on a donc une ligne température, une ligne humidité et une ligne air quality. Voilà, donc qui va être à côté du bruit également. Mais voilà, donc pour le moment, bien évidemment, il n'y a pas de mesure, hein, parce que je viens à l'instant de le brancher. Mais je vais revenir bien évidemment tout de suite après avoir fait plusieurs jours de tests pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on se retrouve tout de suite après. Alors comme on peut le voir maintenant sur l'application, et bien sous le live via cloud et le capteur de bruit avec les décibels, maintenant on a 3 nouvelles lignes qui apparaissent. Donc la température actuelle, le taux d'humidité et la qualité de l'air. Alors pour la petite information, la qualité de l'air sur le capteur correspond au TOVC, TVOC, je ne sais plus dans quel sens exactement. Grosso modo, ce sont les capteurs, enfin les particules qui sont en suspension dans l'air que vous allez retrouver par exemple dans les produits d'entretien ménager, dans les cols, donc tout ce qui va être papier peint, moquette, sol en PVC bien évidemment. Donc vous avez toujours ce genre de produits. Les meubles également dégagent ce genre de particules. Donc c'est ça que le capteur va analyser et bien sûr vous avertir. Donc on l'a directement sur la pop-up d'application. Quand on rentre plus en détail dans l'application, donc on a un petit bouton tout en bas qui indique également les informations que je viens de vous donner. Et quand on rentre beaucoup plus en détail, on a des courbes. Donc vous pouvez voir donc, la date. On a la date, on a la température, bien évidemment. En dessous, on a l'humidité, le taux d'humidité. Et derrière, la qualité de l'air. Donc on voit que ça commence à bien. On a une ligne qui va apparaître bien évidemment un peu plus en détail, voilà, modérée. Et il faut savoir qu'il y a une autre ligne encore au-dessus qui est mauvais, je crois, de mémoire. Mais déjà à modéré, vous recevez des alertes. Ce qui fait que, c'est assez... Alors c'est peut-être l'un des seuls points négatifs que je vais avoir sur ce capteur. C'est les alertes à partir du moment où vous passez en mode modéré. Toutes les 5 minutes, vous avez une notification qui apparaît. Donc ça, c'est plutôt pénible. On va y revenir, bien évidemment. Donc on peut voir également qu'on reçoit les notifications via le centre de notification de son téléphone. Donc là, on peut voir alerte de qualité de l'air modérée. Donc on le voit bien. Et pour revenir à ces notifications un petit peu pénibles, quand on va dans les paramètres, vous avez une notification d'événement. Et quand vous rentrez en détail, vous avez gérer les notifications. Et là, vous pouvez avoir accès à tout ce qui va être... chaque paramètre va pouvoir vous être notifié. Donc vous pouvez désactiver les notifications, par exemple pour la caméra, pour la détection de pleurs, la détection de franchissement, pour le bruit. Pour le capteur, pareil, température élevée ou basse, la qualité de l'air et le taux d'humidité élevé ou bas. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'y avoir pensé quand même, parce que c'est vrai que moi, depuis que je l'utilise, je me suis fait un peu envahir par ces notifications, surtout pendant les grosses chaleurs, parce que bien évidemment, la journée, on ne peut pas ouvrir, et bien évidemment, la nuit, on ne peut pas ouvrir non plus quand bébé dort. Donc voilà, c'est ça qui pose un petit peu souci quand on a ce genre d'événement. Mais sinon, hormis ça, le capteur est quand même très très bien fait. Alors, un petit souci à remonter malgré tout, j'ai eu sur 1 ou 2 jours un manque dans les relevés. Je n'avais plus aucun relevé, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire remonter à la marque. Parce que ça pose problème, on n'a plus de suivi pendant, je crois que j'avais eu 6 ou 7 heures d'affilée, où plus aucun suivi, il n'y avait rien, aucune courbe. Et je ne me l'explique pas. Le capteur était pourtant bien branché. Donc ça, c'est à voir pourquoi ça pourrait faire ce genre de choses. Alors en parallèle, je vais faire une toute petite aparté. C'est pas un produit qui va forcément concerner les addicts. Les addicts de la domotique, bien évidemment. Mais le Lipop m'a envoyé aussi un petit truc en plus. C'est des petites fourchettes, des petits couverts pour bébé.
Donc ils ne font pas que forcément des choses high-tech, ils font aussi des choses pour le bien-être de bébé. Donc vous pouvez voir que c'est en fait 4 petits couverts. Voilà, donc ils sont adaptés à différents types de prise en main et, et d'aliments, forcément. Je trouvais ça sympa, voilà, m'a envoyé ça très gentiment, donc voilà, en plus ça ressemble à des petits fruits, à des petits légumes. Voilà, je trouve ça mignon, je trouve ça super bien fait. C'est en silicone, c'est fait exprès pour les bébés, donc il n'y a pas de souci. Vraiment, je trouve ça super. Voilà, c'était un petit aparté pour vous montrer ça. Mais pour les parents qui ont des bébés en bas âge et qui sont en apprentissage de la nourriture, je peux vous assurer que ça va servir. Ça va servir très fortement. Voilà, je voulais vous montrer ça. Voilà, il s'occupe vraiment de tout ce qui est bien-être bébé et pour aussi rassurer les parents, donc je trouve ça vachement bien. Voilà, je voulais vous montrer ça. Alors en conclusion pour ce capteur Lollipop Sensor exactement, eh bien on va dire que c'est plutôt positif. C'est quand même un capteur qui s'apparente bien, enfin qui se lie bien à la caméra que vous pouvez déjà avoir. Donc ça c'est bien, ça vous évite d'avoir une application en plus. Même si moi c'est le cas, hein, j'ai un capteur déjà, j'ai un switchbot pour la température et la qualité, enfin et l'humidité dans la chambre de ma fille. Mais au moins voilà, vous avez ça qui est lié. Ça vous permet d'avoir une interface complète. C'est ça qu'on pourrait dire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le capteur est relié en Bluetooth à la caméra. Et c'est la caméra qui sert de passerelle pour pouvoir vous faire remonter ces infos-là. Donc l'avantage, c'est que eh bien, la connexion est beaucoup plus stable en Bluetooth. Normalement, je dis bien. Mais voilà, c'est le gros avantage, c'est que ce n'est pas relié à nouveau en Wi-Fi à votre box ou à votre routeur. Au moins là, vous êtes tranquille, c'est relié directement à la caméra. Donc c'est vrai que quand c'est relié à la caméra, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Vous avez une interface qui est unique, qui est uniforme, et au moins vous avez quelque chose de fluide à ce niveau-là. Donc ça, c'est très très bien pensé. Alors après, ce qui peut, comme je vous ai dit dans la description de l'interface, ce qui peut poser problème, c'est les alertes répétitives. Il y a toujours moyen de les enlever. Mais voilà, c'est un point noir. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait, par exemple, un petit paramètre qui permet de régler les espaces entre les notifications. Au lieu que ça soit toutes les 5 minutes, bah, faire peut-être toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, toutes les 1 heure. Par exemple, ne serait-ce que 1 heure, d'avoir un intervalle d'1 heure, ça peut être pas mal quand même. Sauf quand on atteint le niveau le plus élevé, éventuellement, là, il faut quand même avoir une alerte récurrente pour pouvoir agir si besoin est, parce que c'est important pour le bébé. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Ça c'était les petits points négatifs qu'on peut avoir. Sinon pour le point positif, voilà, hein, vous avez vu en démonstration ce que ça pouvait donner. Moi franchement je suis convaincu. Je remercie encore une fois la marque de m'avoir envoyé ce petit add-on, ce petit ajout à la caméra qui me sert grandement, ça je peux vous le dire. Merci également de m'avoir envoyé les petits couverts en silicone pour bébé. Ça c'est franchement top. Quand on voit qu'une marque s'intéresse vraiment au bien-être du bébé, ça passe et par la technologie et par le bien-être pour se nourrir. Donc ça c'est franchement top. Donc merci à eux. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. De cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos, comme ça vous ne les louperez plus. Et puis bien évidemment on se retrouve sur tous nos réseaux sociaux, sur le groupe Facebook également. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.